À 2438 mètres au-dessus du niveau de la mer, une des 7 merveilles du monde s'offre à ma vue. Une prouesse technologique, un défi humain, un sanctuaire où l'énergie spirituelle atteint des sommets. On se pose des questions existentielles face à tant de mystères. La finesse du travail. Même les lamas en restent encore perplexes. Retour à La Paz, mais ce n'est qu'une étape. Je vise le nord de l'Argentine, mais le bus ne veut pas. Une odeur de brûlé nous alerte. Une courroie de la climatisation est en train de prendre feu. On sort tous sur le bord de la route. Le chauffeur coupe la courroie, mais le bus, sans doute vexé, ne veut plus repartir. Ceci n'est qu'un échantillon des aventures possibles avec les bus sud-américains. Dans la série Pas de bol, à Salta, ma carte de banque est bloquée. Et pour quelques obscures raisons, on me vole mon argent de secours. Je fuis pour la capitale. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más en ella toda hora. Es tan cruel esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo de volver. Un ferry m'emporte de Buenos Aires pour aller en Uruguay, la petite Suisse d'Amérique latine. Tout semble relativement sage et paisible. On court dans les flaques d'eau avec des chevaux, ça énerve les chiens. Les chiens qui gueulent, ça énerve les vieux. Pour tout oublier, le soir on se fait les couchers de soleil au bord de mer. Et la journée, le jeu, c'est de pister les épaves de vieilles voitures abandonnées, et il y en a un paquet. La capitale est superbe. Par exemple, cette tour à l'architecture de fusée fait la fierté des habitants du coin. Les bâtiments sont beaux, mais la vie est vraiment très chère en Uruguay. Ce fameux Che, ce personnage, paraît qu'il est né à Rosario en Argentine. Une ville très verte, où même les arbres morts ont une deuxième vie. Une petite balade dans les parcs du centre, avant de repartir plus au nord. Iguaçu. En fait, il n'y a pas vraiment de mots. Les images suffisent. Les coatis, ce sont des animaux gourmands qui profitent bien du tourisme de masse. Et dans les activités aux alentours des chutes, visite d'un temple bouddhiste. De grandes statues blanches sont disséminées dans un jardin. Mais au final, ce n'est rien face à la majestuosité d'Iguaçu. J'y retournerai donc 2 fois. Arc-en-ciel permanent, écume, embrun,
bruit. Tout ceci mélangé nous fait sentir tout petit. Le soir, sur les quais de Paranagua, concert sous forme de jam, puis 2 heures de bateau pour accéder à l'île. Bien accueillis par les cormorans, les chiens, les crabes, ou tout autre animal de ce lieu, sans voiture. Le rythme de vie est doux. Les touristes, majoritairement brésiliens. Bref, on est sur l'île du miel.